Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie pour nous retrouver pour clôturer ce programme de 3 jours de jeûne et prière. Que Dieu soit loué, lui le maître de temps et des circonstances, lui qui est alpha, lui qui est oméga. Je crois que le Seigneur va encore se manifester puissamment en cette dernière journée. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vais te demander de t'attendre au miracle, de t'attendre à la guérison, de t'attendre à la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de recevoir des témoignages de gens qui sont bénis, de gens qui sont délivrés, de gens qui sont guéris. Et il y a un témoignage que nous avons reçu à partir du Gabon, de notre frère qui souffrait de céphalée depuis près de 4 ans. Il a fait le scanner, il a fait tous les examens. Ça n'allait toujours pas. Il est allé consulter 4 psychologues. Et on a commencé à lui donner les médicaments pour les personnes atteintes de maladies mentales. Et malgré qu'il prenait ces traitements-là, ça n'allait toujours pas. Il avait toujours des maux de tête, des céphalées terribles. Hier, par la parole de connaissance, Dieu m'a montré qu'il y avait une personne qui souffrait de céphalées, qui avait fait des scanners, mais on n'avait rien trouvé. Et j'ai déclaré par la parole du Seigneur que la personne est guérie. Et au même instant, notre frère qui souffrait pendant 4 ans a été guéri. Les céphalées ont disparu. Oh, notre Dieu est puissant, mes frères et sœurs. Notre Dieu est puissant. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Au Gabon, la personne a été guérie. J'aimerais te dire, toi qui souffres des oppressions sataniques, ce soir, si tu crois, le même Dieu va te guérir. Le même Dieu va te délivrer. C'est un témoignage qui m'a donné beaucoup de joie. Et même quand j'ai partagé avec les autres, beaucoup vous avez été bénis par ces témoignages. Ça montre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que je dis toujours, Dieu est plus puissant à distance que de près. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas un obstacle. Que vraiment le nom du Seigneur soit loué. Il y a d'autres personnes qui ont partagé avec moi. Chaque fois on fait les prières, chaque fois que j'ai fait les prières d'autorité, eh ben elles vomissent toujours. Et ça commence à les déranger. Non, c'est la délivrance. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont entrées en nous. Et ces choses ne sortent pas d'une fois. Ça sort, ces choses sortent en plusieurs séances. C'est quand vous avez des fois besoin de plusieurs séances de délivrance. Chaque fois que je prie, si vous vomissez, si vous tombez, ne vous sentez pas gêné. Du reste, glorifiez Dieu. Parce que chaque jour, il est en train de vous délivrer. Donc j'aimerais rassurer les personnes qui tombent, qui crient, qui vomissent, qui font pipi, qui font leurs besoins sur place. D'autres vomissent du sang. N'ayez pas peur. C'est le processus de la délivrance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du Gabon, de la Côte d'Ivoire, à partir du Bénin, du Mali, du Sénégal. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la RDC, mon pays. Toutes les villes, que Dieu puisse vous bénir. Lubumbashi, Kinshasa, pourquoi pas Bukavu, l'est du pays, Goma. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique. Je pense au Canada, je pense aux États-Unis. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Sud. Chili, Brésil,
République dominicaine, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de Caraïbes, Haïti, tous les Haïtiens, de partout où vous vous trouvez, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont connectés à partir de la Guadeloupe, de la Martinique, Guyane française, que mon Dieu puisse vous bénir richement. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Europe. Je pense à la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, Portugal, Grèce, Royaume-Uni. De partout où vous êtes connectés en Europe, que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour commencer ces instants. Père, nous sommes encore à tes pieds en cette dernière journée. Nous voulons apprendre de toi. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que la vérité qui va sortir ce soir puisse nous affranchir. Que la vérité qui va sortir puisse faire tomber les écailles, Seigneur. Envoie-nous ta parole. La parole de guérison, la parole de miracle, la parole de délivrance. Que l'homme disparaisse, que toi tu sois vu. Que je sois entre tes mains, Seigneur, comme un simple canal, un simple instrument, Seigneur, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, selon les mandats que tu m'as donnés. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu vas travailler avec nous, et que le nom de Jésus-Christ sera glorifié du début à la fin. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié, que le sang dise Amen. 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 Donne-moi un bon Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen fort? Un Amen très fort. Gloire au Seigneur. Ceux qui sont connectés, je vais voir beaucoup de cœurs. Donnez-moi beaucoup de cœurs pour que je puisse commencer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Remporter le bataille de la sorcellerie. Troisième partie. Nous allons lire notre verset de base de ces enseignements. Exode 22, le verset 18. Mais ceux qui ont la version parole de vie, comme moi, c'est le verset 17. Donc dans notre version, comme Darby, comme Louis Ségon, c'est le verset 18. Mais la version parole de vie, c'est le verset 17. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à écrire cela. Exode 22, le verset 18. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Vous ne laisserez pas vivre une femme, une personne qui pratique la sorcellerie. Si le jugement de Dieu est sévère, c'est parce que Dieu connaît le méfait de la sorcellerie. Dieu dit, vous ne laisserez pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Si tu n'élimines pas la sorcellerie, si tu ne tues pas la sorcellerie va te tuer. Que ce soit la sorcellerie de ta famille, de ton environnement, de ton lieu de travail. Si tu n'élimines pas la sorcellerie, si tu ne neutralises pas la sorcellerie va te neutraliser. Gloire au Seigneur. Tu ne laisseras pas vivre la personne qui pratique la sorcellerie. Deutéronome 18, le verset 10 à 12.
on devra trouver parmi vous aucune de personnes suivantes. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice. Qui pratique la magie. Qui interroge les charlatans. Qui lit dans les ciels. Qui devine l'avenir. Qui pratique la sorcellerie. Dieu dit, on ne va pas trouver ces gens ici, la personne qui pratique la sorcellerie, on ne doit pas la trouver au milieu de vous. 11. Qui envoûte les gens, qui jette des sorts, ou qui d'une manière ou d'une autre consulte les morts. Ceux qui font cela, le Seigneur votre Dieu les a en horreur. C'est pourquoi à votre arrivée, il chassera les habitants de ce pays. Que Dieu bénisse sa parole. Remporter la bataille de la sorcellerie. Hier, nous étions en train de parler de comment opère la sorcellerie. Hier, nous avons passé en revue ce point où la sorcellerie opère à partir des couvents. Le couvent, c'est la base opérationnelle de la sorcellerie. Et nous avons vu ce que les sorciers font dans les couvents. Ils dansent sur la vie des gens, ils discutent, ils délibèrent sur les cas des gens, ils font la surveillance satanique, ils enquêtent sur les gens, ils initient des nouveaux membres, mais aussi ils renouvellent leur force et leur pouvoir dans différents couvents. Ils attribuent une marque sur les corps des gens. Ces marques peuvent être visibles ou, pour la plupart des cas, invisibles. Il y en a qui se réveillent avec des marques. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi chaque fois ils expérimentent l'échec, chaque fois le rejet, chaque fois la haine. C'est parce qu'on les a marqués à partir du couvent de la sorcellerie. Il y en a qui ont la marque de rejet. Il y en a qui ont la marque de l'échec. Chaque fois, tu ne fais qu'échouer. Tu ne fais qu'échouer. Tu ne fais qu'échouer. Parce qu'ils contrôlent les résultats. Ils t'ont marqué de la marque de l'échec. Ce soir, j'ai pris toute marque satanique qu'ils ont placée sur toi par la puissance du sang de Jésus. Que cette marque soit effacée. Soit effacée. Soit effacée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Sixième chose, on a vu, il cuisine le victime à l'intérieur de la marmite de la sorcellerie. Il y a des canaris, il y a des marmites où on tourne la vie des gens, où on cuisine la vie des gens, où on oppresse la vie des gens. Et nous avons vu qu'ils font aussi des convocations sataniques des victimes. On peut appeler l'esprit d'une personne et à partir de là, lancer des malédictions, lancer des mauvais sorts. La personne peut devenir fou, la personne peut devenir folle, la personne peut être frappée de maladies bizarres et même la personne peut mourir. C'est pourquoi je dis, chaque fois la nuit, vous entendez quelqu'un appeler votre nom. Ne soyez pas pressé de répondre. Ça peut être une convocation de l'esprit de la sorcellerie. Chaque fois, tu vois, on est en train de te faire sortir. Peut-être on est en train de te convoquer au couvent. Il faut commencer à invoquer le nom de Jésus et à détruire les œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment opère la sorcellerie? Dans la deuxième chose, c'est le couvent. Troisième chose que nous allons voir ce soir, la sorcellerie opère par le point de contact. Aide-moi à écrire cela. La sorcellerie opère
par les systèmes de points de contact. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Le diable, des fois, il a l'avantage sur nous parce que nous sommes ignorants. Alors que la connaissance vient, je vois les écailles tomber. Je vois Dieu te donner la victoire sur les batailles de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie opère par le système de points de contact. Le point de contact sont comme un aimant. Vous savez que le monde, mes frères et sœurs, agit à partir de ce qu'on appelle le champ magnétique. Quand quelque chose est dans le champ magnétique, quand c'est un morceau de fer, le monde attire cela. Donc l'aimant n'attire pas n'importe quoi. L'aimant attire quelque chose qui est comme un métal qui a le fer. Quand il y a le fer, donc il y a le champ magnétique, il y a la facilité d'attraction. Donc les sorciers aussi opèrent par les systèmes de points de contact. Pour attaquer une personne, pour atteindre une personne, il faut qu'il essaye un point de contact. Sans point de contact, ils ne peuvent pas envoûter les gens. Ils ne peuvent pas frapper les gens. Ils ne peuvent pas attaquer les gens. Donc ils vont chercher à établir un point de contact. Et à partir de ce point de contact, ils vont lancer les envoûtements, le flèche, les balles mystiques. Donc la sorcellerie opère par le système de points de contact. C'est à partir des points de contact qu'on lance les batailles de la sorcellerie. Quand il y a un point de contact, on peut lancer les envoûtements. Il y a des types d'éléments qui aident à établir le point de contact. Premièrement, c'est tout objet, toute chose qui appartient à la victime. Donc, les sorciers, pour établir les points de contact, ils vont chercher quelque chose qui appartient à la victime. Un objet, un élément du corps, les cheveux, les ongles. L'objet, ça peut être les habits. Quelque chose qui appartient à la victime. À partir de cette chose-là, ils vont établir les points de contact et lancer les missiles, lancer les flèches. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Une photo peut être un point de contact. L'argent que vous donnez à quelqu'un qui est dans la sorcellerie, la personne peut utiliser ça comme un point de contact pour bloquer vos finances. Les bandes hygiéniques peuvent servir pour les sorciers comme point de contact pour attaquer la personne. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que c'est un mauvais signe quand vous perdez vos habits ou vous perdez les sous-vêtements. J'ai reçu des cas d'une sœur comme ça qui souffrait de problèmes de règles douloureuses. Et elle ne faisait que perdre ses sous-vêtements. Le Seigneur m'a dit, on a utilisé les sous-vêtements pour lui lancer des mauvais sorts. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai toujours raconté l'histoire de cette femme qui devait voyager pour l'extérieur du pays. À la veille de son voyage, elle a rassemblé tous ses habits. Elle a commencé à faire les cadeaux aux membres de sa famille. Le lendemain, elle est partie à l'étranger. Depuis qu'elle a mis le pied à l'étranger, elle a commencé à être victime de maladies mystérieuses, des maladies bizarres. Des maladies qu'elle n'avait pas quand elle était en Afrique. Diabète, cancer, non, diabète, hypertension
et d'autres maladies qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle n'était jamais en bonne santé. En suivant mes enseignements, elle va comprendre d'où venaient les attaques. Je ne dis pas que vous ne devez pas donner vos vêtements, vos habits aux membres de votre famille. Je dis que vous devez faire attention et prier. Des fois, le diable utilise ce que j'appelle la compassion diabolique. C'est à partir de la compassion diabolique qu'ils peuvent vous avoir, prendre quelque chose qui est un point de contact et vous détruire. J'ai partagé avec une soeur qui m'a dit, pasteur, chaque fois que j'envoie l'argent en Afrique, la nuit, je suis attaqué. Je suis poursuivi. On me tabasse. Je ne comprends pas. Je lui dis, envoyer l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais il faut d'abord prier sur cet argent. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec ton argent. Est-ce que je parle à une personne? La Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissances. J'ai pris ce soir tout ce qui est à toi, qu'on a pris, qu'on a amené dans les couvents de la sorcellerie, pour te lancer des attaques, pour détruire ta vie, pour détruire ta destinée. J'ai détruit par les faits ces points de contact. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit ta photo, ton vêtement, tes ongles, tes cheveux. J'envoie le feu. Que le feu calcine tous ces points de contact. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, les sorciers opèrent à partir de points de contact. Donc, il y a deux façons qu'ils utilisent pour avoir les points de contact. Les objets qui t'appartiennent. Les objets qui ont été en contact avec toi. Ils peuvent prendre ta chaussure. Ils peuvent prendre même là où tu as piétiné les pieds. Ils vont avec ça. Ils amènent ça. Et on jette sur toi le mauvais sort. On jette sur toi ce qu'on appelle les pieds d'éléphant chez nous. Vous verrez la personne, la jambe commençait à gonfler. Et la personne commençait à souffrir parce qu'on lui a jeté le pied d'éléphant. J'ai reçu des cas d'une jeune femme comme ça, on lui avait jeté les pieds d'éléphant. Dieu m'a révélé dans la prière. Elle a été délivrée. J'ai pris au nom de Jésus-Christ tout mauvais sort qu'on t'a lancé par des points de contact. J'arrête ces mauvais sorts. Je déclare le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'ai reçu la délivrance d'une jeune femme qui ne faisait que maigrir. Elle n'était pas en bonne santé. Elle ne faisait que maigrir, mais malgré qu'elle mangeait convenablement. Mais elle ne faisait que maigrir, elle ne comprenait pas. Quand nous avons commencé sa délivrance, l'esprit de Satan a commencé à parler. J'ai posé la question à l'esprit, comment es-tu entré dans ce corps? Et l'esprit a commencé à parler, à avouer. J'ai pris ces bandes hygiéniques. Je suis allé avec ça dans le monde de la sorcellerie. C'est à partir de là que nous avons pu manipuler sa santé. Quelle méchanceté! Dieu va te délivrer de la méchanceté des méchants au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce soir, mon Dieu va te délivrer de toute méchanceté des méchants au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le point de contact. Donc on prend ce qui t'appartient, ce que tu as touché, ce qui vient de toi. Ça peut être les fruits de ton travail. Ça peut être un objet, les cheveux, les ongles. Et on utilise ça pour attaquer la personne. Tout point de contact que les sorciers utilisent pour t'attaquer, que cela soit détruit et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Il y a un frère. J'ai dit sa mère qui avait amené sa photo chez un féticheur.
Et ce frère était dans la confusion. Il souffrait des maladies bizarres dans le corps. Et tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Et le frère avait des problèmes avec sa mère. Il y a des gens, vous avez des problèmes avec eux. On leur dit dans les mots de la sorcellerie, cherchez quelque chose qui est à eux. Et à partir de ça, nous allons jeter les mauvais sorts. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. La deuxième voie par laquelle ils réussissent à avoir le point de contact. Parce que sans point de contact, ils ne peuvent pas t'atteindre. Donc, on a vu la première voie, c'est par quelque chose que tu as touché. La deuxième voie, c'est par ce que j'appelle le dépôt satanique. Les dépôts sataniques sont de mauvaises semences qui permettent aux sorciers de lancer leurs attaques sur les victimes. Ils peuvent déposer quelque chose en toi. Et à partir de cette chose-là, facilement, ils peuvent lancer le missile contre toi. Alors, il y a, premièrement, par la nourriture envoûtée dans le rêve. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que ce que vous mangez la nuit, ce n'est pas la nourriture, c'est le poison des nuits. Il y en a. Chaque nuit, vous êtes en train de manger les foufous. Chaque nuit, vous mangez la ticket. Chaque nuit, vous mangez les repas de votre village, les repas de votre communauté. Ce n'est pas ces repas-là que vous mangez. Vous mangez un repas préparé dans le couvent de la sorcellerie avec le sang. Donc, en fait, quand vous mangez la nuit, vous mangez les poisons de nuit. Et c'est ces poisons-là qui sera comme un point de contact pour t'atteindre. C'est pourquoi beaucoup quand on partage, vous me dites, pasteur, depuis que j'ai rêvé que j'ai mangé la nuit, rien ne marche dans ma vie. Depuis que j'ai fait ces rêves-là de manger la nuit, pasteur, je suis tombé malade. Mes affaires ne marchent pas. Oui, parce que dès que vous mangez la nuit, il y a une sémence. Il y a un dépôt. Il y a un point de contact qui est établi. Et maintenant, ils peuvent vous attaquer avec les missiles. Ils peuvent vous lancer le mauvais sort. Ils peuvent vous lancer les maladies bizarres. Ils peuvent vous lancer la malchance. Et beaucoup d'autres problèmes. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Et certains d'entre nous, vous voyez même les gens décédés vous nourrir. Ça, c'est le point de contact de la sorcellerie. Cette nourriture que vous mangez la nuit cause le blocage, le rejet. Et beaucoup. C'est les poisons. Quand il y a le poison en vous, ils peuvent facilement vous lancer des missiles. Facilement vous lancer de mauvais sorts et de blocage. Je vais te donner un secret. Toi qui souffres du problème de manger la nuit. Vous êtes nombreux à m'appeler pasteur. On me nourrit chaque nuit. D'autres, on vous force à manger. Oui, parce qu'ils veulent déposer quelque chose en vous pour leur permettre d'agir. Je vais vous donner un secret pour vaincre le problème de nourriture dans le rêve. Quand vous vous réveillez et que vous faites les rêves où vous mangez la nuit, pour neutraliser cette nourriture, ne mangez pas. Quand vous vous réveillez, de 6 heures, ou tout dépend de l'heure à laquelle vous allez vous réveiller, jusqu'à midi, ne mangez pas. Et quand vous arrivez midi, commencez à prier en langue, commencez à commander à ces dépôts de sortie de votre corps, de sortie de votre système. Et après midi, vous pouvez manger. Vous savez que midi, c'est une heure stratégique. Quand cette nourriture-là passe jusqu'à midi et que vous avez prié, vous avez neutralisé ça, ça n'a plus de pouvoir et de force. Dans le monde de la sorcellerie, il y a des heures cibles comme minuit, comme midi. Donc, si vous nourrissez la nuit,
ne mangez pas toute la journée jusqu'à midi. Et dès qu'on arrive midi, commencez maintenant à commander à ces dépôts de sortir de votre corps, de sortir de votre système. Commandez à ces poisons d'être neutralisés au nom de Jésus-Christ. Priez à d'autres là. Ces poisons, que ça puisse sortir de mon corps, que ça puisse sortir de mon système, au nom puissant de Nazareth. Dès que vous dépassez midi, cette nourriture n'a plus de pouvoir. Après la prière, vous pouvez manger et ça ne vous fera rien. Mais beaucoup, quand vous mangez la nuit, vous vous réveillez le matin, vous mangez. Cette nourriture reste en vous. Ça se renforce. Et après, il commence à vous attaquer, à vous lancer des missiles. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, je vais dire ceci. Donc, quand vous rêvez que vous mangez la nuit, c'est un message que Dieu te dit. Il faut jeûner jusqu'à 12 heures pour neutraliser cela. Et après, tu peux manger normalement. Gloire au Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ, toute nourriture que tu as mangée à la table des démons, ce soir, cette nourriture, ça va sortir de toi au nom de Jésus-Christ. Ça va sortir de toi au nom de Jésus-Christ. Cette nourriture qui a causé la malchance, cette nourriture qui a causé les blocages, cette nourriture qui a causé les maladies mystérieuses, je dis que ce soir, ça va sortir de ton système. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Deuxième voie par laquelle ils utilisent les dépôts sataniques, c'est au travers les piqûres et les injections dans les rêves. Quand tu vois dans les rêves, on t'injecte, on te pique quelque chose, on te poursuit avec une seringue. Sachez que c'est les dépôts sataniques. On a déposé quelque chose en toi. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça. Elle ne faisait que recevoir des injonctions dans les rêves. Et après, elle se retrouve avec le sida. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, quand dans les rêves, on vous injecte, vous subissez des morsures, des serpents, des chiens, quelque chose est entré en vous. C'est à partir de ça qu'ils vous attaquent. Donc ils vont envoyer les injections, les morsures, des serpents, des chiens. Comme ça, ils ont quelque chose, ils ont un point de contact. Et à partir de là, ils commencent à manipuler, à vous lancer des attaques. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout dépôt satanique qui est entré dans votre corps par les rêves de morsures, par les rêves d'injection, que ces dépôts sortent, sortent, sortent au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une jeune femme qui a partagé avec moi par rapport à son amie qui est en Allemagne. Elle est là en Afrique. Elle m'a dit, pasteur, c'est ma meilleure amie. On l'a injectée dans les rêves. Après, elle s'est retrouvée avec la tuberculose. En Europe, quelqu'un avec la tuberculose. Et elle est hospitalisée. Elle a déjà fait 1 mois à l'hôpital. J'ai dit à cette soeur-là, donne-lui les vidéos. Donne-la les vidéos. Qu'elle puisse suivre les vidéos et elle sera délivrée. Je vois Dieu te délivrer ce soir de toute bataille de la sorcellerie. De toute bataille de la sorcellerie. Au nom puissant de Nazareth. Si vous avez été mordu par les serpents, par les chiens dans les rêves, c'est la bataille de la sorcellerie. Vous avez besoin de la délivrance. Il faut commander à ces dépôts de sortie de votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une autre voie, c'est au travers les rêves sexuels. Vous savez, chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, il y a un dépôt, il y a un transfert qui s'est fait. Quand vous dormez la nuit, un homme et une femme viennent s'accoupler avec vous. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme. C'est un mauvais esprit qui est venu déposer le point de contact. Donc dès que la personne réussit à faire l'acte avec vous, il dépose quelque chose. À partir de ça, ils vont vous attaquer. Vous verrez les relations.
ne jamais aboutir. Vous êtes marié, mais il n'y a pas la paix dans le foyer. Tout le temps, moindre pépin, on vous menace de divorce. Vous êtes tout le temps menacé de divorce. Et quand vous regardez la nuit, il y a toujours un homme qui vient s'accoupler avec vous. Il y a même certaines femmes qui ont parlé de dire, pasteur, quand nous faisons les rapproches avec ces esprits-là, j'atteins l'orgasme. Alors que quand je suis avec mon mari, je ne sens pas les choses que je sens. Comprenez bien que c'est un mauvais esprit. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, dès qu'il y a l'accouplement, il dépose des sémences. Cette sémence-là va vous empêcher de concevoir. Cette sémence-là va amener la malchance. Les bonnes choses vont commencer à se détruire. Cette sémence-là va leur permettre de lancer des maladies bizarres. Il y a beaucoup de femmes, vous pouvez m'appeler bas-ventre, des douleurs dans le bas-ventre, des choses qui circulent dans le bas-ventre, des règles douloureuses, des problèmes gynécologiques. Quand nous entrons en profondeur, nous trouvons les problèmes des rêves sexuels. 80% des problèmes gynécologiques sont causés par des esprits de mari des nuits. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, si vous êtes connecté, vous avez des rêves sexuels, sachez que c'est la bataille de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire au Seigneur. Comment opère la sorcellerie? Je vais aller vite pour terminer ce message, pour que nous puissions prier ce soir. Je vais parler quatrièmement sur les types de sorcellerie. C'est par là que je vais m'arrêter et puis nous allons prier. Je sais que je vais continuer ces enseignements dans la deuxième partie et nous aurons le deuxième programme des chaînes et prières. Donc, soyez connectés à votre chaîne, vous connaîtrez les prochaines dates pour la deuxième partie de ces enseignements, remporter les batailles de la sorcellerie. Laissez-moi parler rapidement des types de sorcellerie pour que nous puissions prier. 2 Rois, chapitre 9, le verset 22. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Je vais voir beaucoup de cœurs. Donnez-moi beaucoup de cœurs si vous êtes là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 2 Rois, chapitre 9, le verset 22. Je lis la version Parole de vie et puis je lirai la version Le Semeur. Dès que Yoram voit Jéhu, il lui dit: est-ce que tu apportes la paix, Jéhu? Jéhu répondit: quoi? La paix? Impossible, tant que ta mère Jézabel continue d'adorer le faux Dieu et de pratiquer la sorcellerie. Version Le Semeur. La Bible Le Semeur. Gloire au Seigneur. Deux Rois. Chapitre 9. Le verset 22. Je lis ce que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dès que Yoram fit à portée de voix de Jéhu, il lui demanda: viens-tu pour la paix, Jéhu? Jéhu répondit: comment peut-il être question de paix tant que dure la prostitution de ta mère Jézabel et ces innombrables pratiques de la sorcellerie et ces innombrables pratiques
pratiques de la sorcellerie. Donc, il y a plusieurs pratiques de la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, c'est une pratique. Mais il y a plusieurs pratiques dans la sorcellerie. Jésus a dit ça. Il a dit, tant que tu, les innombrables pratiques de la sorcellerie de ta mère. Jézabel ne pratiquait pas seulement un seul type de sorcellerie, mais elle avait de nombreuses pratiques de la sorcellerie. Donc il existe plusieurs types de la sorcellerie. Ce soir, quels que soient les types de la sorcellerie qui est utilisé contre toi, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Tu seras délivré de toute pratique de la sorcellerie contre ta vie, contre ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai relevé 5 types de sorcellerie. Premier type de sorcellerie, c'est la sorcellerie héritée. Quand vos parents ont été des sorciers ou des marabouts, de guérisseurs, vous avez en vous la semence de la sorcellerie. Cette semence est dormante. Elle est là, mais elle est dormante. C'est pourquoi vous avez besoin de la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui viennent des familles où les parents ont été dans la magie, dans la sorcellerie, qui ont exercé le métier d'invoquer les mauvais esprits, qui se retrouvent tout le temps en train d'être attaqués, tout le temps victimes des attaques de la sorcellerie. Et se demandent pourquoi. C'est parce qu'en toi, il y a une sémence dormante de la sorcellerie. Cette sémence dormante est comme un point de contact qui permet aux sorciers de t'attaquer, de te presser, de te détruire et de te faire souffrir. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'une femme, partout où elle va, on l'attrape des sorcières. Mais elle-même ne reconnaît pas qu'elle est dans la sorcellerie. Quand nous sommes entrés en contact, en profondeur, on a compris qu'il y avait la sorcellerie dans son sang. La sorcellerie est là, elle est dormante, mais elle est là, elle est présente. Donc, si vos parents, vos ancêtres ont été dans la sorcellerie, vous avez besoin de la délivrance. Donc, vous devez chercher la délivrance. Hier, je l'ai dit, les sorciers se vendent eux-mêmes au diable et ils vendent les membres de leur famille. Donc, si dans votre famille, il y a l'histoire des sorcelleries, vous êtes d'office vendus. Vous avez en vous une sémence de la sorcellerie qui va leur permettre de te tourmenter, de te faire souffrir. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Je reçois beaucoup de cas de gens qui se demandent pourquoi j'ai fait l'objet des attaques. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Quand elle a reçu l'onction de Dieu, ça l'a conduit à la folie. Et après un certain temps, cet esprit venait, ça partait. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a vu que sa mère était c'était un médium. C'est quelqu'un qui venait d'Haïti. Et sa mère était un médium. Et sa mère voulait qu'elle puisse la succéder. Donc en elle, il y avait une sémence dormante de la sorcellerie. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a le choc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché la délivrance. Donc si vos parents, si dans votre famille il y a les problèmes de sorcellerie, eh bien il y a en vous une sémence dormante de la sorcellerie. Vous devez chercher la délivrance. Ceux qui viennent des familles sorciers, les sorciers les vendent. Se vendent eux-mêmes et vendent les membres de leur famille. Deuxième, donc c'est la sorcellerie qui est dans le sang. Donc c'est une sorcellerie qui est dans le sang. C'est vrai, on verrait certaines personnes. La personne ne prie pas. Mais la personne peut te dire des choses concernant ta vie, concernant ta famille.
Vous dites, mais la personne ne prie pas. D'où lui vient ces dons-là? C'est dans les sangs. Son père, c'était un devin. Sa mère, c'était une nganga. Comme on dit chez nous ici. Donc c'est dans les sangs. Donc l'esprit de divination est dans les sangs. La personne peut venir même à l'église. Vous êtes la personne prophétique. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de divination qui est en train d'agir dans la vie de la personne. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Deuxième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie religieuse. Nous voyons ce type de sorcellerie chez le Sadducéen et le pharisien. Ils étaient au temple, mais c'était des vrais sorciers. Ils étaient des hypocrites. Ils prenaient la religion comme couverture. Il y a beaucoup de gens qui prennent la religion comme couverture. Elle va à l'église, mais c'est une sorcière. Je me rappelle l'église où je me suis converti. Une fois, on était en train de prier. Dieu nous a dit, les mamans qui viennent balayer l'église, elles balayent les bénédictions des enfants de Dieu. Vous voyez, elles sont là à subir, à balayer. Mais elles sont en train de balayer les bénédictions, de balayer les gens. Vous voyez, à un moment à l'église, l'église est sèche, les gens ne viennent pas. Quand nous sommes entrés dans la prière, Dieu a dit, la sorcellerie, il y a des femmes sorcières, celles qui balayent l'église. Elles balayent les bénédictions, elles chassent les gens. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a beaucoup de gens qui prennent la religion comme couverture. Mais elles sont dans la sorcellerie. Il y en a qui peuvent être le pasteur, le prophète, le diacre, des anciens d'église, des bishops, mais qui sont des sorciers. Ils se couvrent. Mais en réalité, ce sont des sorciers. C'est des gens qui utilisent la sorcellerie. C'est triste aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui vont dans le monde de la sorcellerie chercher le pouvoir pour guérir les malades, délivrer les captifs, faire des miracles. C'est pourquoi aujourd'hui le monde ne respecte pas les hommes de Dieu. Donc la sorcellerie religieuse, il y en a beaucoup dans l'église. Ce sont des gens qui causent des problèmes dans l'église. Les sorciers et les sorcières. Quand elles sont dans l'église, elles veulent tout contrôler, même contrôler les pasteurs. Elles aiment contrôler tout le monde. Elles peuvent même contrôler les gens par des fausses prophéties, par des faux messages. Moi, j'ai reçu beaucoup de cas comme ça à l'église. Il y avait une soeur comme ça qui a commencé par des prophéties. Quand Dieu m'a révélé son état, je lui ai dit, ma soeur, tu es dans la sorcellerie, tu dois te repentir. Et à partir de là, elle a fui l'église. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Le temps est arrivé où nous devons dire aux sorciers, droit dans les yeux, vous devez vous repentir. Cessez de tourner, dites la vérité aux sorciers pour qu'ils puissent se repentir et être sauvés. C'est pire quand quelqu'un est dans l'église, mais la personne est une sorcière. La sorcellerie religieuse. Une fois moi-même, quelqu'un m'avait envoyé un lien sur Facebook. Je suis entré dans ce lien-là. J'ai suivi une femme, pasteur, qui disait que Dieu lui avait donné un vagin pour guérir les hommes stériles. Et la condition, c'est que l'homme stérile devait coucher avec la maman pasteur pendant 5 minutes. Et les gens applaudissaient. Et il y avait même des hommes qui étaient candidats. Imaginez un peu, quelqu'un vient, il souffre de stérilité, et on lui dit, tu vas coucher avec la femme pasteur. La personne se déshabille, la femme se déshabille, pendant 5 minutes. Mais ça, c'est la sorcellerie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'une jeune femme qui cherchait la délivrance. Et elle était dans une église. Le prophète lui a convaincu que pour qu'elle soit délivrée, il doit avoir des rapports sexuels. Ils ont fait des rapports sexuels, mais elle n'a pas été délivrée. Son cas s'est empiré encore. Parce qu'après l'acte sexuel, elle s'est retrouvée avec un serpent dans son ventre. Le serpent, chaque fois, ça commençait à bouger.
vu que son cas s'est empiré, elle a commencé maintenant à chercher la vraie délivrance. C'est à ce moment-là qu'elle nous a contactés. C'est pourquoi certains vous allez dans un endroit, on vous donne des prophéties. Après, vos affaires commencent à tomber. C'est le pire qui commence à vous arriver. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église et qui opèrent avec le pouvoir de la sorcellerie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je sais que beaucoup, vous êtes en train de souffrir. Mais n'acceptez pas tout au nom de la délivrance. Quand le pasteur commence à vous faire l'onction d'huile au niveau des sangs, ça, ce n'est pas la délivrance. Ça, c'est la transmission des démons. C'est la transmission de mauvais esprits. Oh non, Dieu m'a inspiré, je dois oindre les seins de sœurs pour qu'elles puissent sortir du célibat. Et vous acceptez. La délivrance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La parole nous délivre. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'acceptez pas n'importe quelle pratique qui est contraire à la parole de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Il y en a, pour chercher la délivrance, ils ont empiré leur cas. Mais ce soir, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je prononce le jugement de Dieu. C'est toute personne qui se dit prêtre, qui se dit pasteur, qui utilise la sorcellerie pour faire souffrir les peuples de Dieu. Que le jugement de Dieu tombe sur cette personne. Que la personne meure au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère le jugement de Dieu contre tout faux serviteur de Dieu qui se cache au nom de la religion pour faire oppresser, pour faire souffrir les gens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Troisième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie inconsciente. J'appelle ça la sorcellerie aveugle. La personne est dans la sorcellerie, mais elle est ignorante. Souvent, nous recevons beaucoup de cas d'exemples comme ça, qui sont dans la sorcellerie, mais la personne est ignorante. C'est au travers des enseignements que les gens se découvrent. Mais vous êtes là, vous volez la nuit. Vous ne comprenez pas. Des fois, je commence à voler la nuit. Des fois, on vient me faire sortir. Des fois, la nuit, je me retrouve en train de manger la viande. La viande là que vous mangez, c'est la chair humaine. Il y en a, chaque nuit, vous êtes en train de danser. Vous attrapez autour du feu, vous dansez. Il y en a, chaque nuit, ils sont en train d'assister à des réunions. Il y en a qui assistent chaque nuit aux fêtes. Il y en a qui boivent du sang, des liquides rouges la nuit. Ça, ce sont des signes de sorcellerie inconsciente. Il y en a qui se réveillent. Chaque jour au réveil, ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas faire. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. J'ai reçu le cas d'une jeune femme qui chaque fois, elle voyait les membres de sa famille venir lui donner la nourriture. Dès qu'elle mange la nuit, le matin, elle est fatiguée. Et elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas étudier, elle ne peut pas travailler. Elle est fatiguée. Souvent, quand il y a une fatigue répétée, au matin, c'est chaque jour, sachez qu'on vous utilise dans la sorcellerie. Donc, la sorcellerie inconsciente existe. C'est la sorcellerie aveugle. La personne ne comprend pas ce qui se passe avec lui. Chaque nuit, la personne voyage. Tu vas en Europe, tu vas en France, tu as visité tous les pays du monde la nuit. Et pourtant, tu n'as pas de passeport, tu n'as même pas de visa. Mais tu as circulé partout. Oh non, au Congo, j'ai été là la nuit. Cette nuit, on a été en France. Cette nuit, on a été en Australie. Il y avait une réunion là. Donc, toi, chaque nuit, tu voyages pour faire des réunions. Sachez que c'est le signe de la sorcellerie inconsciente. Donc, ici, la personne est dans la sorcellerie, mais la personne n'est pas consciente. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça, elle est allée quelque part.
On lui a donné la prophétie qu'elle est de la sorcellerie. Et elle s'est fâchée, elle a quitté l'église là-bas. Des fois, quand on vous donne la prophétie que vous êtes dans la sorcellerie, ne vous fâchez pas. Cherchez la délivrance. Quand elle est venue me voir, nous sommes entrés en profondeur. Et elle m'a dit, pasteur, je ne suis pas conscient que je vole la nuit ou je tue les gens. Mais, comme j'ai épousé un mari qui était dans la sorcellerie, certainement, il m'a initié sans que je puisse le savoir. Tout ce que vous donnez là, dans vos enseignements là, des rêves, des manger, des réunions, du voler, c'est ce que moi je vis la nuit. J'ai dit, eh ben, tu dois chercher la délivrance de la sorcellerie. Donc, j'ai une maladie, la sorcellerie. La sorcellerie inconsciente existe et beaucoup de gens sont dans la sorcellerie inconsciente. Vous avez besoin de la délivrance. J'ai dit non. Il ne faut pas te fâcher. Il faut chercher la délivrance. C'est une maladie. On peut guérir de la sorcellerie. On peut être délivré de la sorcellerie. C'est ça la bonne nouvelle. Toi qui te dis, j'ai hérité ça de tes parents. Oui, c'est possible de recevoir la délivrance de la sorcellerie. Que ce soit héréditaire. Que ce soit la sorcellerie familiale. Que ce soit la sorcellerie religieuse. C'est possible. Dieu est le Dieu de délivrance. Gloire au Seigneur. Une autre forme de la sorcellerie, c'est la sorcellerie forcée. On peut forcer une personne à entrer dans la sorcellerie. Souvent, c'est le cas des enfants, où les grandes personnes forcent l'enfant à manger. Où les grandes personnes initient l'enfant par la force. Prends ça. Et la nuit, on vient faire sortir l'enfant. Il y a une forme de sorcellerie forcée. Si la personne ne dénonce pas ça, la personne va commencer à sortir. Il y a un frère à moi. Ils sont allés dans une retraite. Et le frère a vu deux mamans manger des arachides. Elle a demandé aux mamans, elles ont refusé. Le frère a insisté. Les mamans lui ont donné. Et la nuit, elle voit ces mamans-là venir la chercher pour la faire sortir. Le frère a crié au nom de Jésus-Christ. Ils étaient en train de prier. Les gens se sont réveillés, ils ont commencé à prier. On a prié pour sa délivrance. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie forcée. Donc, on force la personne à entrer dans la sorcellerie. Ça s'appelle les parents qui forcent leurs enfants, le grand-père qui force ses petits-fils à entrer dans la sorcellerie. Gloire au Seigneur. Cinquième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie consciente et volontaire. Consciente, c'est la personne est consciente que je suis un sorcier. Je vole la nuit, je mange la chair, je mange les sangs. Donc, une sorcellerie consciente, volontaire. Donc, il y a des gens qui sont entrés dans la sorcellerie pour se protéger. Trop, c'est trop. Bon, on nous a beaucoup fait souffrir. J'entre dans la sorcellerie maintenant pour arrêter la souffrance de ces gens-là. Il y a dans les familles polygames, une de maman peut entrer dans la sorcellerie pour neutraliser les autres, volontairement. Il y en a qui sont aussi entrés dans la sorcellerie par curiosité. Je veux savoir ce qui se passe là-bas. La personne va, volontairement, il adhère à la sorcellerie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Mes frères et sœurs, la sorcellerie n'est pas impossible à vaincre. Nous pouvons vivre au-dessus des attaques de la sorcellerie. Nous pouvons neutraliser la sorcellerie. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la personne qui pratique la sorcellerie. Dieu nous donne l'ordre de détruire les serpents de la sorcellerie. Il nous donne les armes. La Bible dit, les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous pouvons anéantir, nous pouvons détruire les opérations de la sorcellerie. Nous pouvons vivre une vie de domination sur la sorcellerie. C'est possible. Jésus est venu dans ce monde. Aucun sorcier n'a été capable de l'arrêter pour accomplir son dessein.
La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Au milieu des sorciers, nous pouvons dominer. La sorcellerie n'est pas impossible à vaincre. Jésus a vaincu la sorcellerie pour nous. Et nous pouvons vaincre la sorcellerie. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Dans la deuxième partie de ce programme de chaîne de prière qui va suivre les semaines qui vont venir, je vais entrer en profondeur pour vous donner des instruments de victoire, des clés pour dominer la sorcellerie, des clés que même malgré la présence des sorciers, que vous puissiez réaliser vos plans, que vous puissiez réaliser vos objectifs, que vous puissiez vivre une vie de liberté, de domination sur les œuvres de la sorcellerie, que vous puissiez libérer les autres sorciers. Moi, je me rappelle dans le quartier où j'ai grandi, il y a 2 enfants sorciers qui ont témoigné. Ils ont dit à leur maman, nous craignons les prières de ce frère-là. Chaque fois il prie, il y a le feu. Ce frère détruit nos activités. Il y a des secrets. Parce que j'ai découvert certains secrets dans la parole de Dieu. Les secrets de la domination sur la sorcellerie. Il a dit, tu ne laisseras pas vivre la personne qui pratique la sorcellerie. Je déclare le jugement de mort sur toute personne qui pratique la sorcellerie pour bloquer ta vie, pour te faire souffrir, pour freiner ton étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vois le jugement de Dieu tomber contre les sorciers de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à bénir les rois des rois. Commencez à bénir le Seigneur pour sa parole. Je ne t'entends pas. Commencez à bénir le Seigneur. Il nous a donné la victoire sur la sorcellerie. Il a dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. La sorcellerie ne remportera pas la victoire sur l'église de Dieu. La sorcellerie ne va pas dominer sur nous. Nous avons la victoire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi Satan, y compris la sorcellerie. Et rien ne pourra nous nuire. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à élever son nom. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui. Il n'y a pas de sauveur comme lui. Rundu randa randa raba. Shinda randa raba. Yerundo bo sakaranda raba. Yeranda ba sakaranda ba. Ikaranda randa randa raba. Gloire à toi, le Dieu de paix. Toi qui as écrasé la sorcellerie pour nous. Gloire à toi, les ressuscités. Gloire à toi. Tu es sorti du tombeau, libre et vainqueur. J'élève ton nom, le roi des rois. J'élève ton nom, le prince de paix. J'élève ton nom, la main de cachet. J'élève ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, celui qui a tout accompli. À toi la gloire, le vainqueur de Golgotha. À toi la gloire, celui qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, la bande cachée. Nous te bénissons. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Sois béni, le roi des rois. Sois béni, le Tout-Puissant. Sois béni, la main de cachée. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi. Gloire à toi, la main de cachée. Gloire à toi. Gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous montons dans la prière. Il y en a. Les sorciers utilisent les balais pour balayer vos bénédictions, pour balayer vos finances, pour balayer votre prospérité. Ce soir, nous allons détruire les armes de la sorcellerie. Nous allons détruire leurs balais au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Lève ta main, toi, dis après moi. C'est le point de prière numéro 11. Tout balai de sorcellerie utilisé pour balayer mes percées, mes finances, ma prospérité, mon mariage, prends feu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, que tout balai prenne feu au nom de Jésus-Christ. Que tout balai prenne feu, prenne feu au nom de Jésus-Christ. C'est balai qu'on utilise dans la sorcellerie pour balayer ta prospérité, pour balayer ta gloire. Afin que rien de bon ne puisse rester dans ta vie. Afin que rien de bon ne puisse rester dans ta famille. Commence à détruire ces balais par le feu. Commence à détruire ces balais par le feu au nom de Jésus-Christ. Randa, 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 randa. Yeranda ba sakarnaba, Yeranda randa raba, Randa randa raba, Yerundo sakarnada raba, Shikaranda raba, Ikaranda randa raba, Yeranda ba sakarnaba, Ikaranda randa raba, Ikaranda randa raba, Rundo sakarnada raba. Tout balai de la sorcellerie utilisé pour balayer le percé, pour balayer le finance, la prospérité, le mariage de mon frère, de ma soeur. Ce soir, que ces balais de la sorcellerie prennent feu, 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 prennent feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shindaranda randa raba. Ikaranda randa raba, Ikaranda ba sakarnaba, Ikaranda randa raba, Ikaranda ba sakarnaba, Ikaranda randa raba, Rundo sakarnaba, Ikaranda randa raba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il y en a. Les sorciers ont prononcé des paroles négatives sur vous. Dans leurs hôtels, ils vous ont maudit. Lui là n'aura jamais la paix. Lui ne pourra pas progresser. Même si la personne même si elle a voyagé, elle ne fera rien là-bas. D'autres, on vous a maudit. C'est quoi? Parce que ces enfants terminent les études. Nous verrons les jours où ces enfants auront du travail. Ces enfants seront des bons arrières, des vagabonds. Nous allons déprogrammer. Nous allons annuler toute prophétie négative prononcée par les sorciers contre nos vies, contre nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta main droite et après moi. J'ai des programmes. C'est le point de prière numéro 13, pardon. J'ai des programmes et annule toute prophétie négative prononcée par les sorciers contre ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Commence à prier, commence à déprogrammer, commence à annuler toute prophétie négative prononcée par les sorciers contre ta vie, contre ta prospérité, contre ton travail, contre tes enfants, contre ton mariage. Commence à déprogrammer, commence à annuler au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Prie en haute voix. Prie en haute voix. Shikaranda randa raba, Rundobo sakaranda raba, Shinda randa raba, Yiranda randa raba, Randa ba sakarnaba, Yiranda randa raba, Randa ba sakarnaba, Randa randa raba, Rundobo sakaranda raba, Shikaranda raba, Yiranda randa raba, Randa randa raba, Rundobo sakaranda raba, Shikaranda raba, Rundobo sakaranda raba. J'ai des programmes. J'annule toute prophétie négative prononcée contre mon frère, contre ma soeur. Cette prophétie négative prononcée par les sorciers. J'ai des programmes. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Au nom puissant de Nazareth. Randa 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 ba. Iranda ba sakarna ba.
Shikaranda daba, randa daba, ikaranda ba sakaranda ba, iranda randa daba, rundo bo sakaranda daba, randa daba, randa daba, iranda ba sakaranda ba, shikaranda daba. Toute prophétie négative prononcée contre les enfants, j'annule, j'ai des programmes, au nom puissant de Dieu. Cette prophétie négative prononcée par les sorciers contre tes finances, contre ton mariage, contre tes enfants, j'ai des programmes, c'est là. J'annule cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Iranda randa raba, ikaranda ba sakaraba, ikaranda randa ba, rundo bo sakaraba, ikaranda randa ba, ikaranda randa raba, rundo bo sakaraba, ikaranda randa ba, randa ba sakaraba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Toute plantation, tout dépôt de l'esprit des sorcelleries, que ce soit fondu par le feu, que ce soit évacué de notre système, au nom puissant. Nous avons vu que c'est à cause de ces dépôts-là qui nous attaquent. Quelle que soit la voie qu'ils ont utilisée pour déposer des choses en toi, dans les rêves ou dans la réalité. Que ces dépôts, cette plantation, soit fondue par le feu et soit évacuée de ton corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève ta main droite après moi. Je dépôt de prière numéro 16. Toute plantation et dépôt de l'esprit de sorcellerie soit fondu par le feu de Dieu et évacué de mon corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Toute plantation et tout dépôt de l'esprit de sorcellerie soit fondu par le feu de Dieu et évacué de mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Tout dépôt de la sorcellerie. Randa randa raba, iranda ba sakarnaba, randa raba, toute plantation par les esprits des maris de nuit, par les rêves de nourriture, par les injections, les morsures des serpents, des chiens dans le rêve. Cette dépôt, cette plantation soit fondue par le feu de Dieu. Soit fondue par le feu de Dieu. Soit fondue par le feu de Dieu. Que ça soit évacué maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces dépôts, randa daba, yiranda ba sakarnaba, randa daba, yiranda ba sakarnaba, shikaranda daba, randa daba, rando ba sakarnaba, yiranda daba, rando ba sakarnaba, randa ba sakarnaba. Yiranda randa rondo sakarnaba randa daba yiranda ba sakarnaba randa ba rondo sakarnaba shikaranda daba. Que ces dépôts soient évacués, évacués au nom puissant de Jésus. Cette plantation, il est écrit toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée. Cette plantation, ces dépôts, par le feu, que ça a fondu, évacué maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Yes. Il y a une forte tension déjà qui commence à agir. Je vois des personnes commencer à trembler. On a déposé des choses dans la sorcellerie. Ces choses vont commencer à pousser en vous. Il y en a, on a déposé les serpents, on a déposé les venins. Tu as été mordu par les serpents dans le rein. Ces dépôts-là vont commencer à bouger dans ton corps. Je vois une personne commencer à trembler. Il y a des choses qui bougent. Toutes choses qu'on a déposées dans ton corps, que Dieu n'a pas plantées, par le feu, que cette chose soit fondue. Évacuez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur.
Nous allons prendre le dernier point de prière avant que je puisse prier pour vous. Nous allons récupérer tout ce qui nous a été volé par la sorcellerie. Tu vas te mettre debout. Tu vas faire les gestes de récupérer. Tu vas récupérer tes finances. Tu vas récupérer ta santé. Tu vas récupérer ta masculinité. On a échangé ça. Tu vas récupérer tes contrats, ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Je réponds les prières numéro 19. Dis après moi, par le feu et par la force. Je ne t'entends pas. Par le feu et par la force, je récupère tout ce qui m'a été volé par la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le feu et par la force, je récupère tout ce qui m'a été volé par la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à récupérer le mariage. Commencez à récupérer la fécondité. Commencez à récupérer votre gloire. Commencez à récupérer votre étoile. Toute partie de votre corps qu'on a volé par la sorcellerie. Commencez à récupérer cela maintenant. Commencez à faites les gestes. Faites le mouvement de récupérer. Randa, 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 Rondo, saka, randa, 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 Yeranda, saka, randa, Yeranda, randa, randa. Par le feu, par la force, je récupère ma gloire. Je récupère, je récupère, je récupère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le feu, par la force, je récupère l'étoile de mon frère, de ma soeur qui est connecté. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Au nom puissant de Nazareth. Par le feu, par la force, je récupère leurs finances. Les finances qui ont été volées par les sorciers. Je récupère cela. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, randa, randa. Ikaranda ba sakarnaba, Yeranda randa raba, Yeranda ba sakarnaba, Randa randa raba, Yeranda ba sakarnaba, Yeranda randa ba, Randa randa raba, Shikaranda raba, Yeranda ba sakarnaba, Yeranda raba. Je récupère vos contrats, je récupère votre mariage, volé par les sorciers, je récupère cela, je récupère cela, je récupère votre travail, volé par les sorciers, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Randa randa raba, Ikaranda ba sakarnaba, Yeranda renaba, Ikaranda renaba, Yeranda ba sakarnaba, Randa renaba. Toutes vos bénédictions volées par les sorciers, je récupère cela, je récupère cela, je récupère cela, je récupère cela, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ikaranda randa raba, Yeranda ba sakarnaba, Ikaranda randa raba, Randa ba sakarnaba, Ikaranda randa raba, Yeranda ba sakarnaba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je peux vous voir récupérer vos finances au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je peux te voir récupérer ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une personne récupérer son étoile, volée par les sorciers de sa famille. C'est ça. Tu es en train de récupérer ton étoile au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui récupère ses contrats, volés par les sorciers au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la récupération de toute bonne chose qui t'a été volée par les sorciers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Récupère tes finances. Récupère ta santé. Récupère ton élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous voulons passer au moment de délivrance et de guérison. Je vais te demander de croire. Ce frère qui a été guéri de céphalée pendant 4 ans, il a cru. L'homme de Dieu a parlé de moi. J'ai fait des scanners. Je souffre. C'est de moi qu'il s'agit. Il a reçu par la foi cette parole. Et il a été guéri.
il s'attendait à la guérison. Et il a été guéri. Ce soir, quel que soit le nom de ta maladie, attends-toi à la guérison. Attends-toi à la délivrance. L'onction de Dieu est en train déjà de travailler. Yes. Il y a une forte onction. Je peux sentir cette onction sur les gens. Ces esprits mauvais qui t'ont tourmenté vont te laisser au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a dit, il va délivrer une femme qui a fait plus de 10 ans avec les problèmes de mari de nuit. Aujourd'hui, ces problèmes vont être résolus. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons nous appuyer sur un chant. Chapitre 3, les versets 8. 1 Jean, chapitre 3, les versets 8. Partie B. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu, est apparu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les actions de l'esprit du mal. Les œuvres du diable, c'est la maladie. Les œuvres du diable, c'est les cauchemars. Chaque nuit tu es étranglé, chaque nuit tu manges, chaque nuit tu as des rapports sexuels. Et la journée, les choses ne marchent pas. Ça, c'est les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la pauvreté. Les œuvres du diable, c'est les échecs. Tu regardes ta vie, tu ne fais qu'échouer. Les œuvres du diable, c'est la maladie. Vous avez les cancers, vous avez les sida, vous avez le myome, les fibromes, la stérilité. C'est une œuvre du diable. Les œuvres du diable, c'est le chômage. Parce que quand tu ne travailles pas, tu ne peux pas aider les gens de ta famille. Tu ne peux pas t'organiser. Quand tu ne travailles pas, tu as une charge pour les autres. C'est une œuvre du diable. Les œuvres du diable, c'est les célibats, c'est les divorces. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les actions, les œuvres de l'esprit du mal. Ce soir, nous allons détruire les actions du diable. Nous allons détruire les œuvres du diable à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta main droite, dis après moi. Je déclare, mets-toi debout sur la position de combat et d'autorité. Je déclare que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est venu pour détruire le œuvre de la sorcellerie dans ma vie. C'est pourquoi, ce soir, je commande à toute œuvre de la sorcellerie, dans ma santé, dans mes finances, dans ma maison, dans ma famille, d'être détruite par le feu au nom de Jésus-Christ. D'être détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre du diable dans ma vie soit détruite par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à détruire ta vie les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie. Je ne t'entends pas. Détruis cette maladie, détruis les cancers par le feu. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu pour détruire la maladie, pour détruire les échecs, pour détruire les célibats, pour détruire les myomes. Commence à prier, commence à détruire
le myome, le célibat, le chômage prolongé. Détruis les œuvres du diable dans ta vie, dans la vie de tes enfants, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Randa, 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 raba, yeronobo sakaranda raba, shinda randa raba, yeranda va sakaranda raba, yeranda randa raba, randa va sakaranda raba. Je commande à tout œuvre du diable dans la vie de ton peuple d'être détruit au nom de Jésus-Christ. D'être détruit au nom de Jésus-Christ. Maladie, quel que soit ton nom, soyez détruits au nom de Jésus-Christ Nazareth. Par le feu, par le feu, par le feu. Que les maladies bizarres, mystérieuses, puissent disparaître au nom de Jésus-Christ Nazareth. Chômage, célibat, échec, pauvreté, soyez détruits au nom de Jésus-Christ. Soyez détruits par les faits. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Échec. Toute forme d'échec. Échec académique. Échec professionnel. Échec dans les relations. Soyez détruits au nom de Jésus-Christ. Échec professionnel. Soyez détruits au nom de Jésus-Christ. Échec ministériel. Soyez détruits au nom de Jésus-Christ. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Randa, randa, raba. Yiranda va sakaraba. Yikaranda, randa, raba. Yiranda va sakaraba. Yikaranda, randa, raba. Yirondo va sakaraba. Shikaranda, raba. Yiranda, randa, raba. Randa va sakaraba. Yirondo va sakaraba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mets-toi à genoux. Crois que la puissance de Dieu va te toucher. S'il vous plaît, mettez-vous à genoux et croyez. Mettez la main là où vous souffrez, là où vous avez mal. Si vous ne savez pas où mettre les mains, mettez les mains au cœur. Si c'est les cauchemars, les attaques dans le rêve, mettez les mains aux têtes. Les mains sur la tête. Les céphalées, tension, mettez les mains au cœur. Diabète, mettez aussi les mains au cœur. Douleur dans les dos. Bas-ventre, règles douloureuses, stérilité, le main. Croyez. Seigneur, je t'apporte ton peuple qui est à genoux, qui s'attend à ce que toi, Jésus-Christ, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même, hier, aujourd'hui et éternellement, ils s'attendent à ce que tu les touches, ils s'attendent à ce que tu les guérisses, ils s'attendent à ce que tu les délivres, Seigneur. Je les amène auprès de toi, ce peuple qui a gêné avec moi pendant ces 3 jours pour chercher ta face selon ta recommandation. Je les amène auprès de toi. Toi qui es apparu, toi qui es venu pour détruire les œuvres de la sorcellerie. C'est ainsi par le pouvoir que me confère ta parole. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie dans leur corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit les maladies. Les maladies mystiques. Les maladies bizarres. Les maladies mystérieuses. Je les détruis. Je les détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit les myomes. J'ai détruit la stérilité. J'ai détruit les fibromes. J'ai détruit les sida. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit l'insuffisance rénale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes sortes d'envoûtements sur leur vie. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. L'envoûtement par la nourriture. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. L'envoûtement par les morsures des serpents, des scorpions, des chiens. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ.
l'envoûtement par les cauchemars. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit la pauvreté dans leur vie. J'ai détruit le blocage. Toute forme de souffrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Nazareth. Satan, écoute la parole de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ. Tu es vaincu. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Il y a la délivrance qui se passe. Il y a la délivrance qui se passe. Je vois l'esprit des serpents sortir d'une femme. C'est ça. Tu vas commencer à faire des mouvements comme les serpents. L'esprit des serpents est en train de te lâcher. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus. Yes, il y a une femme qui tombe sous l'onction. Dieu te délivre de l'esprit de sorcellerie inconsciente. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une autre personne qui est en train de tomber maintenant. Tu es délivré des blocages. L'envoûtement des blocages. Rien ne marche dans ta vie. Sois libéré. Sois libéré par l'onction. Sois libéré par l'onction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. 4 personnes sont guéries de douleurs dans le dos. Parmi ces personnes, je vois une autre personne qui souffre de douleurs atroces dans le dos. Tu n'arrives pas à te pencher. Ces douleurs sont en train de te quitter maintenant. Je vois comme on a déposé un serpent. Ce serpent est en train de quitter ton dos. Tu vas sentir le mouvement comme quelque chose quitte ton dos. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois l'esprit des chiens quitter une femme. C'est ça, tu vas commencer à broyer. Et tu vas crier très fort. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Yes. Il y a une personne qui est guérie de tumeurs. Il y a une autre personne qui est guérie de douleurs, de brûlures d'estomac. Soyez guéris au nom puissant de Nazareth. Que les brûlures d'estomac, que le mot d'estomac disparaisse au nom puissant de Nazareth. Il y a une personne qui est guérie du sida. Tu vas sentir comme une chaleur inhabituelle. Yes, le sida est en train de quitter. Le sida est en train de quitter. Va te faire examiner après cette prière. On ne trouvera plus le sida. Dieu m'a dit de te dire que tu es guéri du sida. Tu es guéri du sida. Le sida a disparu de ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois le myome disparaître. Je vois les kystes disparaître. C'est ça, ça te quitte. Ça te quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a fait 10 ans en train de souffrir des esprits de mari de nuit. C'est une femme. Tu es allé partout. Chercher la délivrance. Ces esprits reviennent. Mais cette nuit, Dieu me dit, c'est ton jour de délivrance. Today is your day. Sois libéré des maris de nuit. Sois libéré des maris de nuit. Au nom puissant de Nazareth. Je vois une femme qui souffre. Qui souffre de sécrétions vaginales. Des fois, il y a comme des liquides qui sentent mauvais. C'est pourri. Dieu te délivre maintenant. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une autre femme, on a les règles qui sont stoppées. Ça fait plus de 6 mois. Tu ne comprends pas. Je déclare ce soir, tes règles sont libérées. J'étais bloqué par les esprits mauvais. L'esprit d'envoûtement te quitte. Au moment où je parle, après cette prière, tu verras tes règles. Ça va redevenir normal. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. L'onction de Dieu est en train de toucher. L'onction de Dieu est en train de délivrer. Les malades sont guéris. Deux personnes qui souffrent de céphalée sont guéries encore ce soir. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une femme qui souffre de douleurs au niveau du sein gauche. C'est comme gonflé. Je vois une chaleur et enlevée. Cette chose qui est gonflée. Dieu te délivre. Au nom puissant de Nazareth. Yes. Yes. Il y a une femme qui est en train d'être libérée de l'esprit d'envoûtement. Tu es sorti avec un homme qui était dans la sorcellerie. Et cet homme est parti avec ton étoile. Au moment où je parle, tu vas voir la présence de cet homme-là à côté de toi. Cet esprit mauvais va te quitter maintenant. Sors, esprit impur. Sors, mari de nuit. J'annule ce mariage.
Je te délivre. Je te délivre. Au nom puissant de Nazareth. C'est ça, tu vas crier très fort. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Je coupe la tête de tout serpent qui circule dans ton bas-ventre. Tout serpent qu'on a introduit dans ton système. Je coupe ta tête. Je commande que ces serpents meurent. 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 Au nom puissant de Nazareth. Il y a une personne qui est suivie comme par des insectes. Je vois comme des mouches. Chaque fois, tu vois des mouches te suivre. Même dans ta maison, quand tu sens les mouches s'assembler. On a mis sur toi une mauvaise odeur. C'est pour expérimenter les rejets. Dieu te délivre. Je vois les mouches de la sorcellerie prendre des feu et te libérer. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Yes. Je vois des personnes vomir. On a introduit des choses par la nourriture dans les rêves. Ça sort. Toute nourriture que tu as mangée à la table des démons. Toute nourriture qui permet au Seigneur de t'attaquer, de manipuler ta vie. Je commande que cette nourriture sorte maintenant. Sorte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça. 3 femmes sont en train de commencer à tousser, à vomir. Yes, yes, yes. Il y a une femme qui commence à tousser très fort. Je vois comme le sang sortir. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Cette maladie qu'on a introduite en toi. Des palpitations. Ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Nazareth. Yes. Et une personne qui souffre de tension. Hypertension. La personne est guérie maintenant. Après la prière, tu vas vérifier ta tension. Ça va redevenir normal. Je vois les vertiges quitter une personne. Une personne qui souffre d'insomnie est guérie et libérée. C'est-à-dire que tu vas dormir comme un enfant. Au nom puissant de Nazareth. Yes. Je libère la maternité. Il y a une femme qui souffre de fausses couches. Ça fait 5 fois que tu fais des fausses couches. Mon Dieu te visite. Il est clair que tu vas enfanter. Au nom puissant de Nazareth. Ta fécondité est libérée. Ta fécondité est bloquée par les sorciers. C'est libéré maintenant. Tu vas sentir comme quelque chose quitter ton ventre. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ça commence à bouger. Et ça... Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Reçois tes jumeaux. Reçois tes jumeaux. Reçois tes triplés. Au nom puissant de Nazareth. Yes, yes. Il y a une femme qui souffre de stérilité. Ça fait 10 ans que tu n'arrives pas à concevoir. Ce soir, je vois, on te remet un bébé garçon. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Nazareth. Je vois comme des choses, comme des fourmis quitter les veines d'une sœur. Il y a une autre sœur qui va sentir comme un masque qu'on enlève de toi. Dieu m'a dit, on enlève le masque de vieillesse qu'on t'a fait porter. Ce masque qu'on t'a fait porter pour qu'aucun homme ne te voie. Aucun homme ne t'intéresse à toi. Ce soir, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de voir les portes fermées s'ouvrir. Je suis en train de voir des guérisons, des délivrances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Va te faire examiner. On ne trouvera plus cette maladie. Je dis, on ne trouvera plus cette maladie dans ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est guérie des infections urinaires. Chaque fois que tu vas uriner, tu as mal. Tu es guéri de cela au nom de Jésus-Christ. Une personne qui est guérie des hémorroïdes, ça te fait mal, ça te dérange. Ça te fait perdre la paix. Tu as essayé toutes sortes de traitements traditionnels, ça ne cesse pas. Ce soir, tu es guéri. Les douleurs sont en train de partir. Tu es totalement guéri. Tu es totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Tu iras aux toilettes, tu ne sentiras plus de douleur. Au nom puissant du Christ. Il y a une personne qui souffre de constipation. Au moment où tu pars, tu vas aller aux toilettes. Ça sort de toi, ça sort de toi. Au nom puissant du Christ. Je commande à tout poison de nuit, introduit par les morsures des serpents, introduit par la nourriture dans les rêves, par les rapports sexuels, que ces poisons sortent de toi sous forme de larmes. Je vois une autre personne commencer à pleurer. Ces poisons sont en train de sortir de toi au nom puissant du divin. Que ces poisons sortent de ton système sous forme d'urine. C'est ça. Tu aurais une forte envie d'aller uriner. D'autres vont uriner sur place. Le poison est en train de sortir. Je vois une personne courir vite aux toilettes. Sois libéré au nom du Jésus-Christ. Que ces poisons sortent sous forme de sel, le caca.
Au nom puissant de Nazareth. Que ce poison sorte sous forme de transpiration. C'est ça. Il y a une personne qui, je vois des gouttes commencer à transpirer. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Élève ta voix. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Commence à remercier Dieu pour le miracle. Commence à remercier Dieu pour le travail. Il a ouvert les portes de travail. Commence à remercier Dieu pour ton voyage. Commence à remercier Dieu pour les titres de séjour. Le cancer a disparu. Les maris de nuit sont partis. Les esprits des gens décédés sont partis. Commence à remercier Dieu pour la délivrance. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui nous fait du bien. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages. Il n'y a pas de Dieu qui guérit comme toi, Jésus. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu qui délivre comme toi, Jésus-Christ. Merci. Parce que tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Merci, Jésus. Parce que tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour secourir. Ta main n'est pas courte pour délivrer. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a commencé avec nous ces 4 jours, ces 3 jours de jeûne et prière, et vient de terminer avec nous. La prière que nous avons faite, ce n'est pas lié au temps. Chaque heure, chaque moment que tu seras connecté à cette prière, tu expérimenteras la délivrance, la guérison et le miracle. Donc tu peux réécouter cette prière autant de fois que tu en as besoin. Et la foi, partage avec les gens qui sont malades, avec les gens qui souffrent. Ils vont voir la main de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se retrouve le dimanche à partir de 10h45 heure de Paris pour continuer à suivre notre enseignement, le pouvoir de l'attente, partie D. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous sommes plus que vainqueurs dans ces combats. Paix, grâce et bonheur dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse, je vous aime tous l'amour du Seigneur. Et à très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom.